Oui, je dois vous dire qu'au nom de la CAGE, nous avons salué cette arrestation lorsque nous avons été mis au courant de l'information tard la nuit. Nous avons pris le temps de la vérifier auprès de plusieurs sources et elle a été confirmée. Nous sommes dit que c'est enfin le couronnement d'un travail qui a été mené d'abord par l'Inspection générale des finances, qui a permis à l'ensemble d'autres acteurs qui luttent contre la corruption et le détournement des deniers publics de se mobiliser autour de la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé en rapport avec les frais alloués par le Trésor public pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Et puis de deux, en voulant connaître les circonstances du déplacement de M. Willy Bakonga, nous avons pu recouper plusieurs sources qui nous ont confirmé qu'il a quitté le pays clandestinement sous une fausse identité à bord d'une pirogue. Et c'est dans cet état-là, notamment, qu'il a eu à traverser le fleuve Congo pour gagner la ville de Brazzaville. Et que cela se serait réalisé avant-hier et que c'est hier qu'il a tenté de se faire embarquer sur un vol de Air France pour Paris. Et comme les services de sécurité de notre pays étaient déjà sensibilisés, voilà comment on a pu l'empêcher de voyager. Pour le moment, il est en détention au cachot du service de renseignement du Congo-Brazza. Oui, nous partageons la même préoccupation par rapport au fonctionnement, au dysfonctionnement que nous constatons du côté des services de sécurité de renseignement, principalement la DGM et les services de l'ANR, sans oublier les services de renseignement militaire, parce que c'est le moment d'en parler, d'en faire un débat des sociétés pour savoir si ces services répondent effectivement aux attentes de l'État et de la population. Est-ce qu'ils sont capables, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui travaillent aujourd'hui, qui sont entretenus par les fonds provenant des impôts des contribuables congolais, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leurs tâches? Nous constatons tout simplement qu'au vu des autres cas, notamment celui de la fuite du général Dion Numbi, nous constatons que nos services sont incapables de protéger les pays. Et donc, nous réitérons encore notre demande de faire réformer en profondeur ces services, faire opérer des mises en place, changer la plupart d'hommes et de femmes qui travaillent. Vous savez que dans ces services, la plupart, c'est des gens qui se sont accrochés à des postes, à des villes, et à certains endroits où ils pensent que c'est pour eux des distributeurs d'argent. Et donc, il faut un grand travail de nettoyage au sein de ces services parce qu'ils sont plus performants. On ne peut pas comprendre qu'un ministre qui n'a pas encore fait la remise et reprise puisse facilement comme ça se soustraire de son pays pour se retrouver à Brazza. Donc il faut rapidement changer les hommes et les femmes qui travaillent. Nous savons qu'il a voulu fuir pour se soustraire aux poursuites judiciaires déjà engagées en son encontre au niveau du parquet général près de la Cour de cassation. Parce que nous suivons ça depuis la semaine passée. Il avait reçu une invitation pour se présenter vendredi. Il ne s'est pas présenté. Il a dépêché un de ses conseils pour solliciter un renvoi à lundi passé. Le lundi, il ne s'est pas présenté. Nous comprenons qu'au lieu de se présenter le lundi passé, c'est le même lundi. Apparemment, selon les recoupements que nous avons faits, c'est même lundi le soir ou mieux la nuit qu'il a pu traverser nuitamment, frauduleusement, clandestinement, le fleuve Congo pour gagner la ville de Brazza. Doit être extradé, c'est ça l'expression. Expression juridique. Voilà, il doit être extradé et il faudrait que les autorités congolaises en formulent la demande. Je pense, selon les informations que nous avons, nous ne voulons pas vous dire de qui nous les tirons, un travail est déjà en cours pour obtenir formellement du gouvernement brazzavillois
l'extradition de M. Willy Bakonga vers Kinshasa. Et donc, s'il est là, il devra être mis à la disposition du parquet général pour qu'il soit entendu en rapport avec les faits lui reprochés. Ça va prendre combien de temps? On ne sait pas. C'est pour cela que nous demandons à nos autorités de se mobiliser pour que les obstacles diplomatiques soient rapidement réglés. Bon, la CAJ, nous avons pris acte de son élection en tant que président de cette cour en remplacement de l'ancien président qui avait démissionné, à savoir M. Benoît Luamba, depuis l'année passée. Et donc, pour le moment, nous attendons des réformes au niveau de cette cour. Vous savez qu'à la suite des élections de 2011, mieux de 2018, cette cour a été remise en cause sur plusieurs points, notamment la prise en charge des contentieux électoraux. Et donc, nous espérons qu'avec l'arrivée de ce nouveau juge, Maître Kalouba, qui est un professionnel du droit, il y aura une nouvelle impulsion qui devra permettre à notre pays de rendre cette Cour réellement la gardienne de la Constitution, des droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais aussi par la qualité de ses arrêts, parce que ce qu'on a connu par le passé, c'était vraiment des arrêts difficilement concevables. D'abord, une nuance. Je pense qu'il faudrait que les gens le sachent. Pour être membre de la Cour constitutionnelle, la loi n'a pas imposé comme condition qu'il faut être obligatoirement magistrat. C'est comme ça que vous y trouvez, ou par le passé, vous avez constaté qu'il y avait de professeurs d'université, professeur Banyako. Il n'avait jamais été magistrat, pour ne citer que ces cas-là. Et donc, même un avocat inscrit au tableau de l'ordre peut être désigné comme membre de la Cour constitutionnelle. Mais il y a seulement une condition, c'est qu'à ce moment-là, l'avocat est obligé de se faire omettre sur les tableaux de l'ordre parce qu'il ne peut plus poser les actes en tant qu'avocat parce que se trouvant dans une situation d'incompatibilité. Et ça, je sais que Maître Kalouba l'a déjà fait avant d'être nommé comme juge à la Cour constitutionnelle. On ne peut rien lui reprocher sur ces points. Maintenant, je crois que un autre aspect de votre question, je m'imagine, c'était de considérer que mais comment va-t-il gérer les corps en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature? Il n'y a aucune loi qui dit ou qui interdit à ce que quelqu'un qui n'est pas du corps de la magistrature, qui devient membre de la Cour constitutionnelle, ne puisse pas être élu comme président et par ricochet devenir automatiquement président du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas d'interdit quant à ça, s'agissant des conditions posées pour être président de la Cour constitutionnelle. Et donc, je pense que nous allons vivre là une pratique, mieux une expérience, une jurisprudence qui va permettre aussi d'enrichir notre droit congolais. Bon, il n'y a pas que l'insécurité en Ituri, mais aussi dans la partie de ce qu'on appelle la partie orientale de la RDC. Nous continuons toujours à demander beaucoup d'efforts à notre gouvernement, à nos autorités. Nous savons qu'il y a des efforts qui sont fournis. La preuve, c'est qu'il y a eu des actions, des traques militaires qui se mènent depuis plus d'une année jusqu'à ce jour. C'est déjà là dans la bonne direction. Mais que le gouvernement fasse plus concrètement, c'est qu'il faudrait agir sur deux points. Donner beaucoup de moyens à nos forces de sécurité et de défense, moyens logistiques, moyens financiers pour davantage rendre ces combattants plus engagés, motivés. Deuxième pilier, c'est qu'il faudrait à la fois que le gouvernement mette en place un fonds devant permettre de subvenir aux besoins des victimes
de tous ces crimes, ces exactions, notamment les victimes de viols, de violences sexuelles, d'enlèvement d'enfants, mais aussi des personnes qui ont perdu leur maison, ou les membres de famille dont certains ont été égorgés. Donc il faut que les gouvernements les prennent en charge. Enfin, il faut faire accompagner ça d'une action efficace de la lutte contre l'impunité. Parce que ces gens n'agissent pas seuls, bénéficient de la collaboration, de la complicité de certains Congolais. Dernièrement, vous avez suivi le président de l'Assemblée lancer un avertissement à l'endroit de certains notables, principalement des députés. Mais il faut une action, il faut une enquête judiciaire. Mais il ne faut pas continuer à croiser les bras. Nous constatons tout simplement qu'il n'y a pas d'action forte, efficace, du côté de la justice pour aider le gouvernement à consolider au moins les acquis qui sont déjà réalisés. Nous n'avons plus ces informations, nous n'avons pas d'éléments crédibles pouvant nous faire aujourd'hui relayer ces informations. Mais nous avons lu, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, des informations faisant état de certaines revendications d'un groupe de députés qu'on appellerait cartel ou collectif de pétitionnaires. Alors, peut-être quelle est notre position? Nous l'avons déjà fait connaître en demandant à tous les députés membres de l'Union sacrée de revenir à la raison, en leur faisant savoir qu'ils se sont engagés à plusieurs reprises de travailler cette fois-ci pour le bien du peuple congolais. Et que ceux qui s'estiment être frustrés aujourd'hui par le fait de n'avoir pas été nommés comme membres du gouvernement doivent comprendre que nous tous ne devons pas être dans les gouvernements. Chacun de nous doit contribuer à la relance de ces pays dans les secteurs où ils se trouvent. Donc nous avons besoin de cantonniers dans ces pays. Ce n'est pas pour autant qu'on va demander aux cantonniers de quitter les routes des dessertes agricoles pour chercher aussi des postes de ministres. On ne va pas demander aux avocats d'abandonner les barreaux, les magistrats de quitter les palais de justice pour tous devenir des ministres. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons quoi? Nous aurons seulement un pays, un État de ministres, mais qui ne pourra pas fonctionner. Autant nous ne pouvons pas avoir un État moderne, solide, efficace, si en dehors du gouvernement, nous n'avons pas de parlement, avec des femmes et des hommes qui sont engagés pour à la fois légiférer de nouvelles lois devant contribuer à la réforme de l'État, à la modernisation de l'État, mais aussi à contrôler de manière rigoureuse l'action du gouvernement. Donc, ces hommes et ces femmes qui ont eu à signer le mémorandum, parce que ça on a appris, doivent revenir à la raison. Il faut qu'ils continuent à se faire davantage estimer par les gouvernements, par le peuple congolais, en restant là où ils sont. Et ce genre d'informations faisant état à l'exigence de sommes d'argent pour, soi-disant, voter l'investiture du gouvernement, voter une loi, sont de nature à les discréditer, à les déshonorer. Rappelez-vous que chacun d'eux préfère être appelé honorable. Mais comment voulez-vous que vous soyez honoré dans la société si vous commencez à vous livrer à la corruption, l'achat de conscience, à troquer votre action par l'argent? Donc, ce sont des honorables. Je crois qu'ils ont intérêt à davantage mériter d'être traités, respectés en tant qu'honorables en abandonnant ces antivaleurs.